Bonjour, je suis Jessica Palude pour l'émission Cinéma Show pour Radio Campus Montpellier. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Pour la dernière de la saison, nous sommes très heureux de recevoir Jessica Palude, réalisatrice cette semaine de Maria. Bonjour Jessica, comment vous allez ? Bonjour, je vais très bien, merci. Bon, super. Alors, votre deuxième long métrage retrace quelques moments de la vie de Maria Schneider, et notamment le fameux tournage du Dernier Tango à Paris avec Marlon Brando. Avant de parler de votre film, j'aimerais connaître quel était votre rapport au film originel de Bernardo Bertolucci. C'est un film que j'ai découvert vers 18 ans, qui est un film que j'ai bien aimé, mais qui pour moi n'était pas mon préféré de Bertolucci. Et puis moi j'ai commencé ma carrière à 19 ans. En fait, j'ai été stagiaire sur The Dreamers. Donc j'avais l'âge de Maria lorsqu'elle a fait le Dernier Tango. Et j'ai entendu sur ce tournage, en fait j'ai entendu ce qui s'était passé sur le tournage du Dernier Tango, avec des versions assez différentes, assez confuses. Et c'est quelque chose qui est resté en moi pendant plusieurs années, jusqu'à découvrir le livre de Vanessa Schneider. Ouais, donc c'est à partir de cette expérience-là en tant que stagiaire que vous avez... Il y a eu l'idée qui a peut-être commencé à germer ? Non, l'idée non, mais en tous les cas, oui, forcément. En fait, je me suis toujours demandé ce qui s'était réellement passé sur ce plateau, comment il avait fait réellement pour la diriger. Je suis restée finalement dans quelque chose d'assez flou. Et puis, je suis devenue première assistante assez jeune. À 23 ans, j'étais première assistante. Et donc forcément... avec des gens autour de moi, à l'époque il y avait des plateaux extrêmement masculins, et j'étais souvent la plus jeune, et j'ai vu un dysfonctionnement du métier, et beaucoup d'humiliations, des humiliations envers des acteurs. Et quand j'ai découvert le livre de Vanessa il y a 4 ans, forcément ça a fait écho avec tout ce que j'avais, pas moi traversé personnellement, mais tout ce que j'avais vu. Et le livre de Vanessa Schneider, qui est la petite cousine de Maria, qui a pas mal d'écart avec Maria, et qui raconte du coup son point de vue sur sa grande cousine. Donc c'est vraiment le regard du témoin familial. Et c'est un livre qui s'appelait « Tu t'appelais Maria Schneider ». Et j'ai été bouleversée d'en savoir plus. Et surtout, ce qui m'a percutée, c'est de voir en fait... cette jeune femme, cette jeune actrice, on est dans les années 70, et qui dit frontalement les choses, et qui n'est pas du tout écoutée. Et ça m'a bouleversée, ouais. Donc vous et Laurette Polmans, votre co-scénariste, vous vous inspirez donc librement de ce livre-là de Vanessa Schneider. Comment il s'est passé le travail d'écriture, ce travail d'adaptation ? Alors on appelle ça librement parce que, comme je vous dis, dans le livre de Vanessa, c'est le regard de la petite cousine, alors que moi, j'ai voulu traverser cette histoire à travers le regard de Maria et ne jamais la lâcher. Et puis j'ai dû aussi rencontrer des gens qui ont connu Maria au même âge, en fait, parce que Vanessa et Maria avaient quand même pas mal d'écart. Donc c'était important de rencontrer des gens différents pour entendre vraiment des choses différentes et essayer de toucher la plus belle des vérités de Maria. J'ai aussi rencontré des gens qui ont travaillé sur le Dernier Tango, dont une personne qui m'a aidée, avec qui j'ai beaucoup parlé et qui a lu plusieurs versions du scénario, jusqu'à me dire, on est vraiment... ce sont les bons mots de Maria. Ça, c'était important, parce que la plupart des mots qu'on entend dans le film, en fait, sont des mots de Maria Schneider. On a l'impression que ce sont des mots de 2024, mais ce sont vraiment des mots de Maria il y a 50 ans. Donc c'est ça qui est assez fou, alors que c'est des mots extrêmement modernes. Ouais. Donc elle avait quelque chose d'extrêmement moderne pour l'époque, et extrêmement frontal. Et donc avec Laurette, on a repris ce roman, et en même temps, en faisant notre travail de recherche, et puis en se disant que Maria Schneider n'était pas un nom extrêmement connu, donc on n'allait pas faire un biopic en commençant à ses 5 ans et en faisant jusqu'à la fin de sa vie. Surtout qu'à la dernière partie de sa vie, elle ne tournait quasiment plus. Après, elle est tombée malade. J'avais pas forcément envie de
terminer sur ça, j'avais envie de finir sur quelque chose encore avec de la jeunesse, du panache, une question, voilà, une ouverture, qu'on pose finalement un questionnement. Et voilà, et d'avoir des scènes comme ça, des scènes assez elliptiques, avec les moments un peu clés, forts, voilà, de la vie de Maria. Bon, on reviendra sur ces points-là, mais déjà je voulais aussi savoir, vous avez une version aussi à noter du script du dernier tango sur Paris, c'est ça? Oui, j'ai aussi récupéré une version originale du scénario, qui était la version qui était sur le tournage, qui était annotée par la script, et on voit bien effectivement que la fameuse scène voilà, où Maria a été totalement trahie, agressée, puisque c'est une scène qui n'avait pas son consentement, n'était pas écrite dans le scénario, et on voit tous les changements, la transformation annotée par la script au fur et à mesure. Ouais. Vous remerciez Vanessa Schneider dans le générique. Est-ce qu'elle a eu un autre rapport sur le film que l'adaptation de son livre? Je dédie mon film à Maria. Aussi, oui, non. Vanessa, elle avait plusieurs demandes. En fait, elle avait plusieurs personnes qui voulaient faire cette adaptation. Et je crois que ce qui lui a plu, c'est voilà mon regard. Je voulais en faire vraiment un portrait extrêmement intime, voilà, sans fioriture, et en fait être très près de Maria. Pour Vanessa, c'était très important de lui rendre sa dignité. Et je crois que c'est ce qui l'a touchée. Mais Vanessa, non, on s'est beaucoup appelé, mais elle n'a pas participé à l'écriture du scénario. Elle a découvert le scénario quand il était écrit, et découvert le film quand il était monté. Et je crois qu'elle est extrêmement touchée, et on a un lien très très fort. Oui, c'était une aventure très émouvante. J'imagine. Donc dans le rôle de Maria Schneider, on retrouve Anna Maria Bartolomei, sur qui repose tout le poids du film. Comment vous l'avez castée? À la fin de l'écriture, j'ai fait un casting assez long, presque d'1 an. J'ai rencontré beaucoup de jeunes comédiennes. Il fallait faire plusieurs âges, donc des comédiennes de 20 ans, qu'elles puissent faire 16 ans, qu'elles puissent jouer une actrice de 19 ans, qu'elles puissent jouer une femme blessée. Donc c'était très très compliqué. Ouais, vous vouliez que tous ces états-là soient interprétés par la même personne? Oui, je voulais que ça soit la même personne, et puis en trouvant une comédienne de 20 ans, on pouvait faire ça. Et parce que ça se passe que sur 15 ans, donc quand il n'y a pas des écarts d'âge trop différents, on peut jouer là-dessus. Et Anna Maria, donc on s'est vu plusieurs fois, et je lui ai pas dit oui tout de suite. Elle était très différente de Maria, et puis elle avait ses grands yeux bleus, et puis voilà, elle avait un tempérament voilà, forcément extrêmement différent. Et puis je suis partie aussi en casting sauvage. Je me suis dit que j'allais trouver une nature, en fait, une personne qui allait ressembler à Maria dans la nature, physiquement. Et forcément, quand on part en casting sauvage et qu'on se retrouve en face de non-comédiennes pour jouer un rôle aussi difficile, c'était un peu le chaos, le casting. Et voilà, et j'ai revu tous les essais. Et je me suis dit qu'Anna Maria, elle avait une force, elle n'avait pas peur en fait de faire les choses, elle avait du courage, et il fallait il fallait quelqu'un qui crève l'écran aussi, parce que c'est le fil conducteur de mon film en fait. C'est pour réussir à porter cette parole, il fallait que la comédienne ait une performance forte, et donc on s'est revus, et puis on s'est fréquentés pendant plusieurs mois. On a fait des répétitions, on a fait des lectures, on a fait beaucoup de répétitions, on a été voir des films ensemble, et je voulais vraiment qu'elle connaisse vraiment par cœur Maria, et qu'elle comprenne en fait ce qu'elle a ressenti, et voilà, pour que sur le tournage on puisse se libérer et se connaître. Voilà, on se connaissait vraiment tellement bien que après ça allait sur le plateau, mais ça a été un gros travail de préparation. Oui. J'imagine. Pour le rôle de Marlon Brando, vous faites le choix de Matt Dillon. C'est un choix très intéressant puisqu'il est fan de l'acteur. Il a été l'acteur culte aussi de Rusty James de Coppola. Et Marlon Brando, il a aussi été acteur culte chez Coppola dans Le Parrain, Apocalypse Now. Comment s'est fait ce choix-là? Est-ce qu'il a eu des réticences à interpréter une de ses idoles? Alors Matt Dillon, c'était mon premier choix, donc je lui ai envoyé le scénario, je lui ai envoyé mon premier film, et il m'a rappelé,
Et on s'est rencontrés à Rome. Et voilà, j'étais extrêmement stressée de le rencontrer. Je me suis dit, voilà, il faut que j'arrive à le convaincre. et puis voilà. Comment on convainc Matt Dillon? Je suis arrivée, il m'a dit, je suis très heureux de faire le film. Alors, je me dis, bon, le rendez-vous va très bien se passer. Et puis on a passé 4 heures ensemble comme ça. On a parlé beaucoup de cinéma, de lui, de sa carrière, de comment il était rentré dans le cinéma. Et forcément pour lui c'était un challenge énorme en fait, de jouer Marlon Brando. C'était son idole. Il rejouait des scènes de Brando quand il était jeune. Effectivement, moi, Matt Dillon, c'était une évocation très forte. C'était Hollywood, Rusty James, Coppola. Et puis il avait quelque chose qui lui ressemblait vraiment dans l'évocation, même physiquement, je trouve qu'il y avait des choses. Et puis, mais il était aussi très très touché de raconter cette histoire à travers le regard de Maria, parce que lui, il a commencé très très jeune, à 16-17 ans, et il a vécu. Il s'est un peu retrouvé, quoi. Il s'est un peu retrouvé. Alors, il n'a pas vécu ce qu'a vécu Maria, mais il m'a dit ça aurait pu m'arriver en fait. Et c'était un métier tellement dangereux quand tu étais une jeune personne et que tu arrives dans ce métier et que tu n'es pas préparé. Et il dit ce qui arrive à Maria aurait pu m'arriver. Et il avait vraiment envie il était très ému par le regard de Maria. Il avait envie de défendre cette histoire-là. Et est-ce que vous savez si son regard il a un petit peu évolué sur Marlon Brando en faisant le film ? Je ne sais pas s'il a évolué, il reste totalement fan de cet acteur, mais c'est vrai que quand on a tourné la fameuse scène, qui était une scène nous extrêmement préparée, mise en place, avec une coordinatrice d'intimité, même un cascadeur, parce que ça reste des mouvements très brutaux, très chorégraphiés. Quand il s'est relevé, il m'a dit mais je l'aimais tellement en parlant de Marlon Brando, comment il a pu faire ça, comme s'il avait eu une prise de conscience en fait en jouant la scène de ce qui s'était réellement passé. D'ailleurs sur le plateau on a tous eu une prise de conscience, peut-être moi un peu moins puisque forcément j'avais beaucoup préparé le film. Mais c'est vrai que sur le plateau il y a eu quelque chose d'assez vertigineux en se disant c'est ça qui s'est passé quoi. Et nous en préparant tout. Donc non, je pense qu'il a, en tous les cas, il a un regard moderne sur comment on doit faire des films aujourd'hui. Et alors Maria Schneider, elle a souvent déclaré que Marlon Brando il dictait beaucoup sa loi sur le film et avait limite co-réalisé en tout cas le dernier tango à Paris. Votre film fait le choix, je trouve, de pas trop montrer ce penchant-là. Brando, il est plutôt dépeint comme quelqu'un de gentil et doux avec Maria Schneider. Cas au début. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Parce que c'est ce que disait Maria et c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Moi, je pense que Bertolucci a réalisé son film. Brando était un acteur extrêmement puissant, effectivement, face à cette jeune comédienne de 19 ans. Et elle a été considérée... donc il faut savoir qu'on est en 1972, c'est une époque de la libération sexuelle. On est avec un jeune réalisateur qui avait 31 ans, Honoré, et qui a voulu faire un film sulfureux, choc, ça, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'acteurs qui avaient refusé le scénario, Trintignant, Delon, Belmondo. Donc voilà, il y avait déjà des scènes assez chocs, et puis tout d'un coup, ça s'est transformé en des improvisations en fait encore plus violentes. Donc là, c'est vraiment la question, c'est jusqu'où va l'art à partir du moment où on tourne quelque chose qui dépasse la direction d'acteur, il n'y a plus d'art. Et Brando, oui, finalement, elle s'est retrouvée dans une époque face à deux hommes puissants à ne pouvoir rien dire sur ce plateau, mais je crois que Bertolucci a quand même vraiment réalisé son film et Brando aimait beaucoup Maria. Ils avaient une grande complicité, donc ça j'ai voulu le montrer, et jusqu'à cette scène où tout d'un coup il y a une trahison énorme et voilà, et pourquoi il a fait ça, ça on ne le saura jamais, mais Bertolucci et Brando ne se sont pas vus pendant des années. Brando a eu l'impression lui aussi d'avoir il a un petit peu d'avoir voulu oublier ce film, le film, finalement aussi comme un viol. Bon.
Mais voilà, en tous les cas, oui, c'était le film de Bertolucci, quoi qu'il arrive. On tourne autour de cette fameuse scène depuis tout à l'heure, on va un petit peu en parler. Comment vous avez conçu donc cette fameuse séquence pivot du film qui rejoue le tournage de la scène avec le beurre dans Dernier Tango à Paris? Tous les gens à qui j'en ai parlé en fait me parlaient vraiment de la bascule en fait de Maria et moi j'ai voulu faire un film sur le regard en fait, comment le regard abîme, comment on n'est pas regardé de la bonne façon, comment on n'est pas respecté en fait par un bon regard, on peut pas s'en sortir en fait. Et je crois que le regard abîme et le regard répare quand on a un bon regard porté sur soi. Donc moi mon film parle de ça aussi et je pouvais pas passer, vu que je traverse le film à travers son regard, je pouvais pas faire en fait ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Déjà il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Maria Schneider. Là je vois qu'il y a quand même des jeunes dans les salles, il y a des jeunes qui m'écrivent et ça c'est très émouvant et ils connaissent pas Maria. Et donc c'était important d'avoir quelque chose de presque de documentaire en fait, finalement d'avoir un film comme un lent traumatisme en fait, de monter dans de le traumatiste au fur et à mesure du film et de retraverser. L'idée c'était pas de faire les plans, c'est pas un remake du tango, c'est un film, c'est un portrait sur Maria Schneider. Oui, vous mettez même à l'opposé de la caméra sur cette scène. C'est l'opposé de la caméra. C'est le miroir. Et c'est bien de l'avoir remarqué. et voilà, c'est un film sur son regard et comment elle traverse cette scène et comment elle vit, comment son visage au sol écrasé, comment elle ressent ça et puis de montrer aussi ce plateau qui ne réagit pas. Ça, je me suis toujours demandé comment c'était possible en fait, c'est-à-dire que personne ne réagit à l'époque et on continue comme si de rien n'était en fait, parce qu'il y a un réalisateur tout puissant et qu'on ne peut pas réagir. Et donc voilà, on a remis cette scène en place, on a appelé une coordinatrice d'intimité qui a eu le consentement des acteurs, même moi moi je parle à mes acteurs, mais voilà, c'est même des protections, il n'y a pas de vrai rapport entre eux, en fait ils ont des protections, un cascadeur, parce que oui, ça reste un homme plus fort en fait, qui bascule une jeune fille de 19 ans plus frêle. Donc pour pas qu'elle se fasse mal mais même malgré tout ça, c'est vrai que même Anna Maria m'a dit c'est-à-dire que elle s'est mise à la place de Maria et elle m'a dit mais j'étais chamboulée toute cette journée parce que j'ai compris ce qu'elle avait vécu en fait mais voilà, on pouvait pas passer à côté de cette scène parce qu'on a beau dire elle en a parlé toute sa vie en fait. Et vous avez commencé à l'évoquer, c'est vrai que très rapidement Maria Schneider, elle a parlé de son expérience sur le tournage. Votre film le montre d'ailleurs très bien. Comment on peut expliquer que pendant 50 ans, jusqu'à encore il n'y a pas longtemps avec MeToo, il n'y a pas eu plus de réactions? Et c'est d'ailleurs au moment de MeToo que cette scène est revenue sur le devant de la scène. C'est, je sais pas, c'est inexplicable. C'est un métier qui est... on ne peut pas toucher aux icônes en fait. Et moi, quand j'ai écrit ce film il y a 4 ans, l'idée c'était pas de juger ou d'accuser qui que ce soit. C'était finalement Maria, ça a été une des premières à parler il y a 50 ans et de se dire effectivement qu'elle n'était pas du tout entendue et qu'on n'avait pas envie de l'écouter. Je trouve ça fou et même moi il y a 4 ans quand j'ai voulu financer ce film, on a eu beaucoup de refus et on nous disait voilà, le scénario est très beau mais est-ce que c'est pas mieux de pas entendre de reparler de cette histoire, on va pas ressortir Maria Schneider, on peut pas toucher à ça. Il y a eu beaucoup de peur en fait, et ça je vous parle de ça il y a 4 ans. Donc il y avait eu Adèle Haenel qui avait parlé, mais Adèle Haenel, il y a plein de gens qui avaient pas envie de l'entendre. Et là, très récemment, on va dire depuis quelques mois, quelques semaines, il y a une libération de la parole qui est encore difficile, parce qu'il y a encore il y a des gens qui me parlent et qui m'écrivent là récemment et qui ont du mal encore à parler, qui ont peur. On dit voilà, est-ce que si je parle, je vais travailler, est-ce que donc c'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Mais j'espère que il y a quand même, en tout cas, il y a une écoute.
peut-être. On reçoit un petit peu mieux. Et puis voilà, il y a des référents, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des référents sur les plateaux pour protéger aussi les jeunes acteurs, ce qu'a pas eu du tout Maria. Et voilà, et de se dire que finalement, quand un acteur ne veut pas, quand on est réalisateur, on veut tous la plus belle des vérités. Même moi, quand je dirige Anna Maria, quand je dirige mes acteurs, je veux qu'on aille loin, mais on travaille main dans la main, on travaille les émotions ensemble. C'est ça la direction d'acteur, c'est fascinant d'ailleurs. À partir du moment où on tourne quelque chose qui est réel, je veux dire, si demain je tourne un meurtre et la scène est dans mon film, tout le monde dit c'est génial, bah oui, bah c'est réel. Donc, c'est-à-dire, c'est pas du cinéma en fait. Donc, c'est vrai que maintenant c'est très important que des jeunes acteurs qui sont tremblants sur des plateaux, qui arrivent, qui ont peur de dire non, puissent dire non. Voilà, parce qu'une jeune comédienne et même un jeune acteur, voilà, tout d'un coup n'a pas envie de se mettre nu parce que c'est pas dans le scénario et voilà, et qu'on n'est pas obligé de se mettre nu tout d'un coup, voilà, pour faire cuire des pâtes, quoi. Voilà, donc c'est important que voilà qu'on puisse dire non à certains moments, oui. Cette scène des pâtes, c'est une invention ou ça a vraiment eu lieu ? Ça a vraiment eu lieu, c'est une invention, ça s'est pas passé réellement comme ça, mais elle a vraiment, oui, elle a vraiment dit non. La deuxième partie du film, elle évoque la descente aux enfers de Maria Schneider et sa rencontre avec Nour, jouée par Céleste Winkel. Comment vous avez approché et conçu cette partie de l'après Dernier Tango à Paris ? Donc on ne va pas dévoiler tout le film, mais oui, c'était important d'avoir une dernière partie avec oui, du romantisme et un autre regard, oui. Et alors, contrairement à énormément de biopics, vous faites le choix de ne pas avoir de carton explicatif, ni de générique avec les vrais visages des protagonistes. Qu'est-ce qui a expliqué cette volonté-là ? Les vrais visages, non, fallait rester sur Anna Maria. On n'allait pas mettre tout un coup Bertolucci, tout le monde. Voilà, c'était. Et puis. Et ouais, de carton, c'est une histoire. C'est un. Non, j'ai pas voulu. Puis je crois qu'il y a une séquence. Il y a une. Voilà, je vais pas tout dire, mais c'est une séquence qui se finit. Voilà, sur. C'est un questionnement. Donc on n'allait pas ralentir ce questionnement par une lecture un peu Wikipédia. Ça, on peut aller le voir, sur Internet. Voilà. Et puis on a fait beaucoup de promotions. Je pense que les gens savent de quoi on parle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens en sortant, voilà, qui veulent voir des films avec Maria. Et je conseille Profession Reporter, qui est un film qu'elle a beaucoup aimé. Et voilà, je crois qu'on sait ce qu'on va voir, donc je savais pas forcément. Et puis c'est comme je vous dis, c'est pas un biopic, c'est vraiment un portrait en fait. C'est un portrait c'est de la fiction. Mais il y a aussi quelque chose d'un peu documentaire en fait là-dedans, pour toucher aussi finalement toutes les jeunes générations qui ne connaissaient pas Maria, oui. Ouais, mais on pourrait se dire, dans le documentaire traditionnel, on a toutes ces marques-là, parce que même dans la même veine, vous l'avez dit un petit peu aussi, votre long métrage, il joue sur beaucoup d'ellipses, et jamais on a des marqueurs temporels à l'écran pour nous dire on est en telle année, on est en telle année. Pourquoi avoir fait aussi ce choix de l'intemporel ? Moi, je trouve ça super intéressant. On a essayé, et puis finalement, on s'est dit, ouais, c'est pas... voilà, c'est... non, je trouvais ça plus fort d'avoir ces cartons noirs, un truc comme un choc, un choc, et plutôt que de mettre des dates explicatives, voilà, c'est finalement de se prendre la comédienne et de se prendre quelque chose d'organique avec elle et de ne pas la lâcher et de pas de se prendre finalement le parcours et le regard d'Anna Maria et qu'on soit qu'avec elle, ouais. Bon, on comprend quand même que votre film il se déroule essentiellement dans les années 70. Est-ce que vous avez eu des difficultés à recréer ce moment-là de l'histoire, cette décennie ? Des difficultés, c'est un film qu'on a fait en 25 jours, voilà, comme je dis, qui a été difficile à monter, donc on n'avait pas énormément de moyens, mais non, moi de toute façon j'avais pas envie de quelque chose, je vous dis,
Il n'y avait pas de bonne façon, de toute façon, de raconter cette histoire, en fait. Et je crois que voilà, il fallait être pudique, il fallait porter la parole de Maria, rester digne, et pas vouloir forcément en mettre plein la vue dans tous les sens, sur l'époque, c'était elle, en fait. Il n'y a qu'elle qui compte. Et voilà, par contre, de ressentir l'époque par les costumes, par effectivement des décors, des couleurs fortes. J'ai travaillé aussi avec des références de photos de Nan Golding. Okay. Ça avait des références que j'avais données à mon chef opérateur. On a travaillé avec une coloriste avant l'étalonnage, pour faire des essais de couleurs, de grains. De retrouver un peu finalement quand j'aimais bien les bleus, les verts en fait de Nan Golding, de retrouver ces couleurs là, d'avoir quelque chose d'assez beau dans l'image, c'était important parce que c'est un film sur le cinéma, donc d'avoir quand même une image travaillée, mais en même temps d'avoir quelque chose de cru et d'assez frontal, et de référence un peu photo. Et pourquoi avoir appelé le film seulement Maria ? Parce que je me pose la question, parce qu'on ressent à plusieurs reprises l'importance de son nom de famille, et dans le titre du film, du coup, on n'a pas son nom de famille. Pourquoi juste Maria ? Effectivement, comme vous dites, en fait, Maria Schneider est citée plusieurs fois dans le film, donc on le sait. Et puis, Maria, c'est aussi une jeune femme universelle, en fait. C'était de se dire que... Et ça, on me le dit beaucoup. Voilà, il y a des jeunes filles aussi qui sont touchées parce que c'est au-delà de... C'est le portrait d'une femme emblématique qui est Maria Schneider, mais c'est Maria, ça pourrait être... toutes les femmes. Toutes les femmes. Benjamin Biolay s'occupe de la musique du film. Pourquoi l'avoir choisi et comment s'est passée votre collaboration ? Donc c'est la première fois qu'on a travaillé ensemble, je le connaissais pas, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il compose, et puis je trouve qu'il avait quelque chose d'époque dans ses compositions, et puis je sais qu'il était très touché, il avait défendu Maria Schneider à l'époque. Et je crois que la première fois que vous l'avez rencontré, vous avez vu que sur son piano il y avait une photo de Maria Schneider. Il avait une photo de Maria chez lui. Il était très très touché par cette actrice, par le trajet où lui aussi il a commencé très jeune dans ce métier, donc ça le touchait profondément. Et puis voilà, je voulais pas un film trop en musique non plus, mais je voulais avoir quelque chose comme ça de musique d'époque, mais en même temps organique, en même temps des coups de violon comme ça, qui sortent un peu parfois de nulle part. J'avais une référence aussi de Moonlight, la BO de Moonlight. Et puis d'avoir des coups de violon comme ça, peut-être assez finalement parfois désaccordés, qui ont un peu de violence, et puis retrouver finalement un thème. D'avoir un thème qu'on travaille mais qu'on retrouve en fait, qu'on change mais qu'on retrouve finalement tout le long du film en fait, comme un truc qui revient tout le temps. Très bien, peut-être un jour un projet avec Nicolas Britell qui faisait la musique de Moonlight. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet ? Oui, je suis en préparation là, pour une série pour HBO Max que je tourne début septembre jusqu'à fin décembre, qui est une adaptation des Liaisons dangereuses du point de vue de Merteuil. D'accord. Une version plus jeune, et c'est Anna Maria qui joue Merteuil. Ok, alors la relation s'est bien passée sur le tournage. Très bien. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander ? Alors, je suis en promo depuis très longtemps, donc je n'ai pas vu beaucoup de films récents, on va dire. Mais même si c'est quelque chose de plus ancien. Non, j'ai revu il n'y a pas longtemps, j'ai revu Barry Lyndon de Kubrick, et je trouve que c'est un chef-d'œuvre de mise en scène. C'est un film qui était très clivant, et c'est un film que je conseille à des jeunes gens, parce que je trouve qu'il y a plein d'idées, il y a plein de et des choses même très radicales, et même des plans fixes comme ça, assez longs, assez osés, je trouve que c'est vraiment un très grand film. Alors Barry Lyndon pour la maison, et dans les salles obscures on retrouve Maria, votre dernier film, Jessica Pallu. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à vous, merci. Can she be late for her cinema show?